Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui concerne un de mes genres préférés. Il s'agit du Cozy Mystery. Alors je n'ai absolument pas la prétention de vous faire un éventail large sur le sujet, mais je voulais vous faire une petite vidéo, celle-là sera peut-être même plus courte que d'habitude, sur le sujet parce que c'est vrai que c'est un genre que j'aime beaucoup et qu'on m'a également demandé quand même de faire une vidéo sur le sujet. Donc vu que j'avais déjà ça en tête, me voilà. Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le Cozy Mystery? Le Cozy Mystery, c'est un genre littéraire qui se rapproche du thriller, mais qui est bien différent du thriller. C'est-à-dire qu'il est dans la même construction narrative, vous allez avoir un meurtre, une enquête et une résolution. Sauf que, contrairement au thriller, on n'a pas du tout ce suspense angoissant. On a du suspense mais il n'est pas angoissant. Vous n'allez pas non plus avoir de détails sanglants, vous n'allez pas avoir de choses qui font peur. C'est un... on va dire que c'est un meurtre mais très léger, voilà. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas trop de sueur qui coule là comme ça. On endort très bien la nuit après, voilà, c'est gentillet. Souvent le Cozy Mystery ça a une connotation très rigolote. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont drôles, qui sont attendrissants, qui sont attachants, et la grande force du Cozy Mystery en général ce sont ses personnages principaux. Vous l'aurez compris, donc la construction principale d'un Cozy Mystery c'est un meurtre mais qui se résout autour d'une tasse de thé, voilà, c'est très gentil. Les séries sont en général très longues, puisque certaines séries comptent plus de 30 tomes, mais c'est là une des caractéristiques principales du Cozy Mystery. Ce sont des séries qui durent très longtemps, d'où l'importance d'avoir des personnages principaux qui sont très forts, mais aussi d'avoir des intrigues secondaires qui permettent de faire évoluer ces personnages pour ne pas tomber dans trop la répétition et donc l'ennui. J'avoue qu'elles n'y arrivent pas toutes, hein, clairement. Il y en a, on sent quand même que ça s'essouffle, mais bon, s'il y a 30 tomes, c'est qu'il y a bien des gens pour les lire encore. En général, le Cozy Mystery, et ça prend surtout sa source là-dedans, ce sont des histoires qui se passent en Angleterre. Alors je dis bien à la base parce que depuis ça s'est vachement diversifié et maintenant vous en avez un peu partout, notamment une des séries que j'ai en cours qui s'appelle Bretzel et Beurre Salé, écrit par Margot et Jean Lemoyle, publié chez Calman Levy. C'est un Cozy Mystery à la bretonne, donc qui se passe en France. Ça commence à vraiment s'exporter, on est beaucoup moins dans ce côté très English, bien que le Cozy Mystery de base c'est quand même vachement connoté Angleterre. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc je vous disais, en général, les Cozy Mystery ce sont des très longues sagas, mais quelques exceptions. Je pense notamment à La Femme de Chambre de Nita Prose chez Calman Levy aussi, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma pile à lire, mais comme quoi les Cozy Mystery ça peut aussi être des stand-alone. Mais il faut avouer que c'est quand même vachement plus rare. Celui-là, je vous en parlais un petit peu, vu qu'il est dans ma pile à lire, c'est l'histoire d'une femme de chambre qui un jour en fait retrouve un client assassiné et qui va essayer de mener l'enquête pour essayer de se disculper parce que les soupçons pèsent sur elle. Alors en général, toutes les sagas de Cozy Mystery commencent ainsi, c'est qu'il y a un meurtre mais qui est relié à la personne qui n'est pas du tout enquêteur. Puisque un autre des fondamentaux du Cozy Mystery, c'est qu'en général l'enquêteur principal ce n'est pas du tout son métier. Il peut être parfois accompagné par des professionnels, je pense notamment à Bretzel et Beurre Salé où le personnage principal de Catherine se fait aider par un policier, mais en général le personnage principal n'est pas du tout ni de la police, ni du CIA, ni de n'importe quoi, ce sont des enquêteurs débutants. Ce qui est vraiment un côté très ancré du Cozy Mystery. Il y a quelques exceptions, je pense notamment à Hamish Macbeth de MC Beaton où je crois que le personnage principal est un policier municipal, il me semble, si je me trompe pas. Mais voilà, en général quand même ce sont des vrais débutants. Et vous avez toujours cette construction où du coup l'enquêteur débutant va essayer déjà de se disculper, mais une fois qu'il s'est disculpé il va essayer de trouver le vrai coupable. Et petit à petit, par des comiques de situation, par des hasards de la vie qui ne sont pas vraiment des hasards, vous allez les retrouver à chaque fois un petit peu embarqués dans tous ces nouveaux meurtres. C'est pour ça qu'il est aussi important de se renouveler dans les sagas de Cozy Mystery, parce qu'il faut trouver des nouvelles manières de rattacher le meurtre au personnage principal, bien que après la première enquête en général il commence à se dire c'est bon, je suis trop fort, laissez-moi passer, hein, je vais résoudre ce meurtre. En général c'est ça. Également, en général ce sont des enquêtrices
et non pas des enquêteurs. Bien que, comme je vous disais, il y a des exceptions comme pour Hamish Macbeth, mais je pense également à les détectives du Yorkshire où on a un duo et où Sanson, l'homme, a quand même une part énorme, bien plus pondérante notamment par rapport au premier tome, parce que ça c'est le deuxième tome que je n'ai pas encore lu, mais dans le premier tome il a une part bien plus pondérante que Delilah dans la résolution de l'enquête. Donc là on a quand même un homme, quand même, hein. Il faut le dire, il y en a des séries avec des hommes, notamment au tout début quand c'était Agatha Christie, il y avait toutes les sagas de Hercule Poirot par exemple, bien que maintenant la tendance est quand même vachement plus féminine. Également, on a souvent une enquêtrice qui se fait aider, mais parfois on peut aussi avoir un vrai duo d'enquêteurs qui est au premier plan, tout comme dans les détectives du Yorkshire, mais également les enquêtes de Sparks et Breckinridge, qui est un cozy mystery historique qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Londres. Et là dans celui-là on a vraiment deux enquêtrices proéminentes, il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre, bien que sur beaucoup de sagas c'est quand même souvent un personnage principal qui se fait aider, mais dans certains cozy mystery vous avez un duo d'enquêteurs qui est vraiment au même niveau on va dire. Pour moi il y a vraiment deux grandes figures du cozy mystery. Vous avez Agatha Christie qui a un petit peu initié le genre avec tous ses écrits qui sont encore maintenant mondialement reconnus, adorés, écoutés, bien que j'avoue que je n'ai encore lu aucun. J'ai vu plusieurs films mais j'en ai encore lu aucun, mais ça ne devrait pas tarder puisque je vais en écouter un ce mois-ci tout simplement. Mais Agatha Christie ça a vraiment été la figure de proue en fait du genre, celle qui a commencé à montrer que le mystère ça pouvait aussi être un peu cosy, ça pouvait être rigolo, ça pouvait être un peu fantasque presque, voilà, un peu pâteau avec des personnages en couleur. Et puis également la deuxième pour moi figure du cozy mystery c'est MC Beaton qui est connue mondialement pour ses sagas, que ce soit Agatha Raisin, Hamish Macbeth, Lady Rose, enfin voilà, elle a vraiment une place particulière je pense dans le monde du cozy mystery, bien que je ne sois pas la plus grande fan d'MC Beaton. J'avais bien aimé Agatha Raisin au tout début, mais au bout d'un moment j'ai vraiment trouvé que ça s'essoufflait, et puis surtout ça a été écrit dans une autre époque et il y a certains trucs qui me font un peu grincer des dents on va dire. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une figure du cozy mystery. Agatha Christie et MC Beaton, ce sont deux très grands noms du cozy mystery. Après moi, vu que ce sont de très longues sagas, j'essaye d'avancer déjà dans mes sagas en cours avant d'en commencer, bien que grâce au Cozy Mystery Book Club dont je fais partie sur Instagram, on découvre de nouvelles sagas à peu près tous les mois, mais on fait aussi les suites. Du coup il y a certains mois où je ne participe pas aux lectures communes parce que j'ai pas lu ceux d'avant parce qu'ils me tentaient pas plus que ça, ou alors j'ai pas eu le temps de commencer, ou alors il y en a qui me tentaient un peu moins. Enfin voilà, je fais pas de lecture commune tous les mois, mais je ziote quand même pour voir s'il y a des titres qui pourraient me plaire pour potentiellement les ajouter et faire les lectures communes avec les filles. Mais voilà, j'aimerais bien quand même être assez à jour sur mes sagas. Je pense notamment à Anna Swensen et les détectives du Yorkshire où je suis déjà très en retard. Donc j'aimerais bien quand même, voilà, continuer ces sagas là avant d'en commencer 1000 milliards, surtout que déjà en fantasy j'ai trop de sagas en cours. Vous verrez ça dans ma vidéo des sagas en cours que je vous posterai en janvier, mais j'ai déjà trop de sagas en fantasy. Alors si je commence à en ajouter 25 en cozy mystery, on va pas s'en sortir, surtout que pour le coup si c'est des sagas à 30 tomes après Mais du coup je vais quand même vous présenter celles que j'ai en cours. Donc à part La Femme de Chambre qui est un stand-alone, toutes les autres ce sont des sagas où je suis plus ou moins à jour, c'est-à-dire aucune à jour. La première c'est donc Bretzel et Beurre Salé de Marc Bouet Jean Lemoyle. Il y a 3 tomes de sortie, j'en ai lu que 2. Dans cette histoire on va suivre Catherine qui est une quinca en fait qui divorce et qui a envie de changer totalement de vie, et du coup elle part de son Alsace pour arriver en Bretagne et ouvrir un restaurant de choucroute. Sauf qu'il lui arrive des petits pépins et le jour de l'inauguration il se trouve qu'une personne avec qui elle s'est disputée se retrouve empoisonnée par la choucroute. Du coup elle va commencer à mener l'enquête pour tout simplement se faire disculper et puis pour trouver qui empoisonne des gens dans son restaurant quand même. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, ça se lit très vite, c'est très sympa de retrouver le cozy mystery à la française. En plus cerise sur le gâteau, les auteurs sont vraiment adorables, par Instagram en tout cas parce que je les ai jamais rencontrés en vrai, mais je les trouve vraiment adorables. Et puis voilà, c'est frais, c'est sympa. Alors c'est pas non plus le meilleur livre de l'année, mais franchement ça fait passer un super bon moment. Il faut que je me procure le tome 3 parce que j'aimerais bien être à jour, il m'en manque qu'un et puis en plus ça se lit vraiment vite.
Donc voilà, je crois que c'est une saga qui est en cours, qui n'est pas terminée, donc il devrait y avoir un tome 4 incessamment sous peu. Et pour info, les 2 premiers tomes sont déjà disponibles en poche pour les personnes qui veulent attendre les sorties poche pour commencer, ce que je comprends tout à fait, hein, puisque les grands formats c'est quand même un coût. Après eux ils sont à 15 €, donc je trouve que c'est pas abusé hein, pour du grand format. Mais sachez-le, les 2 premiers tomes sont déjà disponibles en poche chez le livre de poche. Deuxième saga dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, il s'agit des enquêtes de Sparks et Breckenridge. Donc c'est publié chez 10-18 et c'est écrit par Alison Moncler. C'est une saga qui se passe donc dans le Londres d'après Seconde Guerre mondiale. Déjà j'aime beaucoup cette période, donc moi ça m'a fait kiffer de retrouver des enquêtrices à ce moment là en plus. Surtout que pendant la Seconde Guerre mondiale, les londoniennes ont vraiment dû prendre des postes un peu d'hommes, et du coup vous avez Iris qui elle a fait partie des espionnes pendant la guerre, qui est vachement... comment dire, vachement indépendante, elle a ce côté un peu espionne. Et vous avez Gwen à l'inverse, qui elle est la femme en fait d'un noble qui est mort pendant la guerre et qui a toujours été enfermée, cocoonée, qui connaît pas la vraie vie. Et elles vont toutes les deux ouvrir une agence matrimoniale, sauf qu'en fait un de leurs clients se fait assassiner. Je crois que c'est c'est une cliente qui se fait assassiner, et tout accuse en fait un de leurs clients, et pour sauver leur boîte en fait, elles vont essayer de mener l'enquête pour découvrir qui est le vrai tueur. Voilà, c'est une saga, le premier tome je l'avais vraiment adoré, j'avais vraiment passé un excellent moment, mais si vous avez vu mes dernières vidéos, vous constaterez que le deuxième tome n'a pas été à la hauteur selon moi. Ça manquait vraiment de suspense, de mystère, et puis de famille royale aussi, puisqu'on nous annonce quand même une histoire sur la famille royale, et bof, voilà. Après je ne désespère pas, j'espère que le troisième tome sera à la hauteur du premier et me refera retomber en amour avec cette saga. Je crois que pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, mais il faudrait que je me renseigne et que je vérifie. En tout cas il n'y a pas 15 tomes, c'est sûr. Autre Cozy Mystery qui flirte avec les agences de rencontres, il s'agit de Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié chez Robert Laffont, La Bête Noire. Alors là je crois qu'il y a 7 tomes qui sont sortis, mais encore une fois je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y en a beaucoup, voilà. Moi je n'ai lu que le premier et le deuxième attend sagement dans ma pile à lire. Et donc ici aussi on est sur une histoire d'agence de rencontre, puisqu'on va suivre Delilah, qui est une fille du pays en fait, qui vit un moment assez difficile personnellement, et qui a monté son agence de rencontre. Sauf que c'est un peu bête, puisque plusieurs hommes qui sont inscrits dans son agence commencent tous à être tués, et du coup elle s'inquiète un petit peu, elle se dit quand même ça va pas lui faire une super pub. Et en parallèle vous avez Samson, qui est un enfant du pays mais qui a été un peu banni on va dire, et qui revient alors tout le monde ne lui ouvre pas les bras, hein. Clairement c'est un peu le pestiféré, et il va monter au-dessus de l'agence de Delilah, une agence de détectives privés. Du coup ils vont s'allier tous les deux pour résoudre le meurtre. Alors le premier tome j'ai trouvé qu'il était pas exceptionnel, parce que toute la première moitié est très longue pour en fait placer le contexte et les personnages. Par contre une fois qu'on est dans l'enquête j'ai adoré. Du coup je suis un peu mitigée sur ce tome, mais tout le monde m'a dit que la suite est bien meilleure, puisque on a plus contexte à instaurer, et que je n'ai entendu que des super avis sur la suite de la série, sachant que toutes les personnes à qui j'ai dit que je n'avais pas énormément aimé le tome 1 m'ont dit que c'était pas étonnant, mais que j'allais adorer la suite. Donc voilà, c'est une saga que j'ai en cours, que je ne suis pas du tout à jour vu que je n'ai lu que le tome 1, mais j'aimerais bien me remettre à jour, du moins enchaîner sur les tomes suivants, puisque j'en ai quand même pas mal à rattraper. Et enfin la dernière saga que j'ai en cours, je prends le premier tome, il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat. Alors là je vais pas vous montrer tous les tomes que j'ai, bien que... Bon finalement je vais vous montrer tous mes tomes, puisque j'avais en ma possession le tome 1 et le tome 2 que j'ai déjà lu, que je lis dans un contexte un peu spécial, c'est-à-dire que je fais des vlogs où j'enquête et je pâtisse en même temps, vu que Anna est une pâtissière et que ses enquêtes sont parsemées de recettes de cuisine. Du coup je les lis dans un contexte un peu particulier, et pour pas me... comment dire, pour pas me lasser et pour pas refaire la même vidéo toutes les 3 semaines, j'espace un petit peu les tomes, mais on en est à Meurtre et biscuits au sucre, le tome 6, donc j'ai 3, 4, 5, 6 à lire. Le tome 6 m'a été gentiment envoyé par les éditions Le Cherche Midi, que je remercie infiniment, parce que
je vais vous dire, c'est ma saga préférée. Pourtant, ça se passe aux États-Unis, mais ça a un côté téléfilm de Noël que j'adore. Et puis j'aime beaucoup le personnage d'Anna, que je trouve vraiment super chou. Elle est drôle, elle est vive, elle est pétillante. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les personnages secondaires qui gravitent autour d'Anna. Et puis moi, qui adore la pâtisserie, qui adore la cuisine en général, je me régale à faire ces recettes. Je m'éclate. Dans les vlogs en général, je vous montre une recette, mais en fait je les fais toutes. Après chez moi, tranquille. Mon chéri essaye de ne pas prendre trop de poids, mais du coup j'adore refaire ces recettes et vraiment je trouve que c'est une saga qui est vraiment chouette à lire. À la base, Anna, donc c'est une pâtissière qui a son petit échoppe en fait, qui vend des cookies, et un jour son fournisseur se fait tuer devant elle en fait, et elle, déjà elle risque d'être soupçonnée. Mais surtout elle veut vraiment savoir ce qui arrive à son amie, et du coup elle va commencer à mener l'enquête et elle va se faire aider notamment par Mike, qui est son beau-frère, qui est lui policier de métier. Mais comme je vous disais, là c'est surtout un personnage principal qui mène l'enquête et quelqu'un qui l'aide. Mais c'est quand même elle le personnage principal, surtout que à partir de la fin du premier tome et dans le deuxième tome notamment, elle se fait aussi aider de sa sœur qui est, tout comme elle, est une vraie débutante dans le domaine de détective, et du coup je les trouve vraiment très sympas. Leur relation entre sœurs est vraiment chouette en plus. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et je dirais même que c'est ma saga préférée pour le moment. Donc j'ai hâte de lire la suite. Le troisième tome est prévu pour janvier normalement, je vous sortirai la vidéo et puis après je vais essayer d'enchaîner un petit peu. J'aurai toujours un petit peu de retard par rapport à la parution, mais je pense que d'ici l'année prochaine ça devrait peut-être se résorber. Oui, je fais déjà des plans sur un an, mais voilà. Dans le passé j'ai lu des sagas comme Agatha Raisin que j'ai arrêté. Il y a des sagas que j'ai commencé aussi avec le Cozy Mystery Book Club que je n'ai pas souhaité continuer. Voilà, je pense qu'on peut s'y retrouver quand on a envie de quelque chose de léger, d'agréable, mais en même temps qui n'est pas du contemporain ou de la fantasy. Ça permet de passer un petit moment un peu cosy avec une tasse de thé, des petits biscuits. Voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup et qui me permet de me sentir vraiment coucounée et que j'aime d'autant plus à cette période automnale, bien que ça se déguste toute l'année. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre saga de Cozy Mystery préférée. Et si vous n'en avez jamais lu, s'il y en a une parmi lesquelles je vous ai présenté qui vous a tapé dans l'œil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore de votre soutien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.